Alors, je fais cette vidéo parce que je vais partir faire mes études au Québec, à Montréal. J'ai été acceptée par l'Université de Montréal, j'ai obtenu mon CAQ, etc. Et je voulais faire un peu de cette expérience, une petite série de vlogs. Je vais pas réussir à caler ma tablette. Oui, j'ai pas de caméra, faut peut-être pas déconner. Je viens de faire un TikTok, donc tout l'attirail. Je vais faire la vidéo en plusieurs parties, l'attirail va très vite partir. Oui. Donc ouais, je vais me servir de ça pour faire toute mon expérience, faire une espèce de vlog, etc. Donc je vais expliquer toutes les demandes, toutes les recherches, je vais tout filmer. Et aussi tout ce qui est départ, etc. Organisation de tout ça, le billet d'avion et tout. Moi, vu que j'ai déjà mon CAQ, j'ai plus que le permis d'études à demander. Il faut savoir que ce projet-là, avec mon copain, on a commencé à y penser en mai. Et de base, on voulait partir pour cette rentrée-là. La rentrée de septembre. La rentrée quoi. Moi, ce que je vais devoir faire, c'est un complément de formation. Parce que je veux faire un baccalauréat de psychologie. Licence, baccalauréat, pareil. Je veux faire un baccalauréat de psychologie et pour ça, il faut valider quelques cours préalables. Si j'avais fait un bac S, pour les anciens, j'aurais pu. Mais là, il me manque des cours préalables de biologie et de maths. Que des matières que j'adore. Et du coup, je vais devoir faire un semestre de remise à niveau, en gros, pour ces matières-là. Et c'est ça, le complément de formation. Je vais vous expliquer tout ça, expliquer les démarches dans l'ordre. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, parce que c'était le bordel avant. Là, j'ai fait un petit plan, un petit peu, pour voilà. Alors, déjà, je pense que la première chose à faire, c'est mieux si tu sais ce que tu veux faire. Tu regardes c'est quoi, si ça existe, les équivalences, etc. Si tu sais pas ce que tu veux faire, la première chose à faire, c'est vraiment se renseigner sur les différentes universités. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a l'UDEM, l'Université de Montréal, il y a l'UQAM, je sais pas comment, c'est quoi les quoi sont les lettres, mais voilà. Il y a Laval, il y a McGill. Là, il y a d'autres écoles, genre il y a HEC, il y a des trucs comme ça. Tu sais pas ce que tu veux faire, renseigne-toi sur ces universités pour voir ce qu'elles ont à offrir, quelles sont leurs différences, leurs particularités, ce qu'elles proposent. Quand j'ai cherché Université Montréal, forcément, je suis tout de suite tombée sur l'Université de Montréal, l'UDEM. Mais tu vois, ici, il y a plusieurs... Tu vois qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je te dis, il y a l'UDEM, il y a McGill, la Concordia, je savais pas, il y a l'UQAM. Je suis malade, hein, c'est pour ça, ce que je te conseille pour chercher, c'est d'écrire campus. Moi, j'ai pas fait ça, j'ai vraiment tout de suite pensé à Montréal. Enfin, au Québec, j'ai tout de suite écrit Université Montréal, je suis tombée sur l'Université de Montréal, l'UQAM. J'ai pas eu l'esprit qu'il y en a peut-être d'autres, c'est une grande ville en fait. Et je suis très peu à l'aise. Mais du coup, je veux absolument vous dire de vous renseigner sur les universités. Si vous savez pas ce que vous voulez, choisissez l'université qui vous plaît le plus, etc. Après, regardez les prix aussi, parce que c'est très loin d'être gratuit. Après, en tant que Français, on a un avantage, enfin, c'est quand même beaucoup moins cher pour nous que pour les autres pays. Si vous savez ce que vous voulez faire, par contre, regardez toutes les universités si elles proposent ce que vous voulez faire, leurs conditions d'admission et ce qui vous convient le mieux, du coup, par rapport à tout ça. Et les prix. Ensuite, il faut que vous vous renseigniez aussi sur le programme que vous voulez faire. Moi, comme je vous l'ai dit, je veux faire un baccalauréat de psychologie. Donc si tu sais ce que tu veux faire, tu as déjà trouvé l'équivalence quand tu as cherché l'université. Si tu as cherché ton université sans savoir ce que tu voulais faire, maintenant il faut que tu regardes tout ce qu'ils ont à proposer et que tu choisisses ce que tu as envie de faire. Moi, je te l'ai dit, c'est un baccalauréat de psychologie que je veux faire. Quand tu regardes les conditions, il faut que je valide des cours préalables de biologie et de statistiques. Tu cherches le programme que tu veux faire. Moi, par exemple, vu que c'est à l'UDEM, je vais directement sur le site. Le programme que moi je veux faire, c'est le baccalauréat de psychologie. Donc, voilà, moi c'est ça le programme que je veux faire. Donc tu regardes, il te montre plein de trucs. Il y en a, il te montre les autres programmes qui peuvent potentiellement t'intéresser. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est aller dans admission et exigences.
là tu vois les dates des admissions pour les demandes, etc. Et là tu as les conditions. Tu veux faire tes études au Québec, ils te disent soit être titulaire DEC, soit être titulaire de tout autre diplôme d'études collégiennes décerné par le ministre de l'Éducation du Québec ou faire la preuve d'une formation équivalente au DEC. Quand tu vas sur ça, tu as un tableau pour les formations hors Québec qui recense tous les pays et leurs diplômes équivalents au DEC. C'est ça et ça. Donc si tu as un bac général ou un bac technologique, tu as un DEC, tu es admissible. Si tu as un bac pro, tu es admissible. Cette condition, le candidat doit avoir réussi au moins une année d'études universitaires après ses études préuniversitaires. Bref, une fois que tu as vérifié qu'à ce niveau-là tu étais admissible, ils te disent que avant l'entrée du programme, il faut que tu aies réussi un cours de biologie et c'est un de ces cours de maths là. Là, tu as une liste de tous les cours préalables. Et là, c'est un truc qui est un peu compliqué, franchement. Regarde, tu vois, ils te disent un cours de biologie. Donc là, tu vas là-dedans. Tu cherches biologie. Voilà. Faut que tu choisisses parmi un de ces quelques cours. 1, 2, 3 ou 4. Et ensuite, ils te disent un cours de maths. Donc maths 337 ou... Moi, j'ai pris le 337. Voilà. Et du coup, pour voir lesquels correspondent à quoi, tu vois, biologie, ils te disent que du coup, t'as le 301 et le 401, les équivalences dans les decks, etc., ça tu t'en fous. Et dans les cours préparatoires, que le bio 1953, c'est évolution et diversité du vivant, et que bio 1954, c'est organisme pluricellulaire. Et en maths, moi je t'ai dit, j'ai pris 337. Du coup, c'est STT 1903. Comme tu peux le voir, il faut aussi parler français. Si tu as fait toutes tes études en France, en français, ils te demanderont pas de preuves. À partir du moment où tes relevés sont en français, c'est bon. Et donc pour ça, j'ai pris le complément de formation. En fait, à partir du moment où tu valides tes cours, c'est bon. Donc si tu les as pas validés au premier semestre, bah, tu peux faire un deuxième semestre pour les valider. Sachant que chaque semestre est payant. Voilà. Non, je précise parce que c'est pas du tout habituel pour nous en France de payer comme ça et ce prix-là. Je vais commencer à enlever mes ongles, cette phrase, parce que je vais bientôt devoir retourner au travail. Voilà. Je disais, oui, renseignez-vous du coup sur les conditions et sur le niveau aussi. Moi je sais que le bac de psycho là-bas, apparemment c'est vachement plus exigeant que la licence de psycho ici. Si t'as un projet solide, c'est mieux. Donc si tu peux avoir au moins une idée de ce que tu veux faire après, même si t'es pas sûr, même si tu vas changer d'avis, c'est toujours mieux quand t'as un projet relativement solide. Moi, alors, je ne connais plus exactement le nom du master que je veux faire. Je suis même plus sûre en fait. Au moment où j'ai fait la demande, j'étais à peu près sûre de vouloir faire un master en sexologie pour être sexologue. Je suis à l'aise. Je n'ai pas d'ongles. Bonjour. Et en fait, je sais même plus ce que je disais. Petite intervention pour dire que oui, il faut que ton projet soit... Ça peut être bien si ton projet est solide, ça peut être bien pour l'université, etc. de montrer que tu as un projet solide et une perspective d'avenir. Mais pour ton immigration, si jamais ton projet est un peu long, moi le mien c'est un peu le cas, je vais pas le dire, on sait jamais qui peut tomber sur ces vidéos, et voilà. Imaginons que tu veux faire un projet jusqu'à un doctorat ou quoi, il faut pas que tu dises que tu te projettes pour faire des études ici pendant 10 ans. Parce qu'au Canada, ils aiment bien que chez eux, ce soit chez eux. Et les autres, c'est pas chez eux. Les autres, ils restent chez eux, à eux. Et même quand c'est pour faire des études, etc., ils veulent bien que tu viennes faire des études, mais déjà, ils veulent que tu repartes quand tu as fini tes études. Hein. Si jamais tu dis que je veux rester travailler, faire ma vie ici, et clairement, t'es mort. Hein.
moi c'est pas ce que je veux faire, mais voilà. Et pareil, si la durée de tes études c'est hyper long, en général plus c'est long, plus le projet c'est d'obtenir en général le visa de résident permanent. Et ils veulent pas que tu viennes en disant je vais être résident permanent. Donc quand tu fais tes demandes d'immigration, faut pas que tu dises voilà je compte rester ici pour 10 ans. Bon, dans ton université que tu as un vrai projet, que tu veux faire ça et que tu sais qu'il faut déjà passer par ça et ça. T'as capté. Et maintenant ça m'intéresse toujours, mais je pense plutôt me tourner vers psychologue spécialisé dans les psychotraumas et dans la formation EMDR. Et ça va peut-être changer par la suite, tu vois. Donc d'avoir un projet et de dire que de montrer que tu te renseignes, ça peut t'aider. Parce que il me semble qu'à un moment dans les démarches, il faut que tu dises un peu ce que tu comptes faire. Regarde ensuite les conditions d'admission pour tes cours préalables ou pour ton programme en général que tu veux faire. Donc comme je t'ai dit, les conditions ça peut être des cours préalables, mais par exemple ça peut aussi être un bac. Il faut que tu regardes ça. Je mettrai des images quand je cherche. Mais ensuite, coût et financement. Je te laisse regarder. Et quand tu cliques sur le coût des études, tu as un lien qui t'emmène au calculateur des frais de scolarité. Donc regarde, moi je vais répondre pour moi. Français et belge francophone. Le complément de formation, c'est le premier cycle. Je vais prendre 12 crédits. Voilà, c'est ça le prix, par trimestre. Après, quand je serai dans mon baccalauréat de psycho, j'aurai 15 crédits par trimestre. Et les cas, ça coûtera ça à partir de là. Faites bien gaffe, c'est pas des euros, c'est des dollars canadiens. Ensuite vient la demande d'admission. Pour la demande d'admission, il faut que tu prépares tes documents à l'avance. Ils vont te le dire et en général quand tu vois ça, tu te dis oh ouais, non, t'as 10 jours. T'as 10 jours pour mettre tous les documents. Si tu les as pas mis au bout de ces 10 jours, c'est tout. Donc tes documents à préparer, moi dans mon cas, ça a été le certificat de naissance, une pièce d'identité photocopiée et certifiée, relevé de notes de mes années universitaires. Si vous faites ça avant d'être à l'université, il faudra sûrement vos relevés de notes du lycée, certifié également. Et moi, j'ai dû mettre aussi mon diplôme du bac et mon relevé de notes du bac. Une fois que tu as accès à ton centre étudiant, tu as 10 jours, tu as 4 tâches à faire. Là, c'était 4, tu aurais dit 4. Tu remplis, tu valides, t'envoies. Faut que tu scannes, pas de photos. Une fois que tu as mis tous tes trucs sur le centre étudiant, bah t'attends. J'ai demandé le 15 août et j'ai eu une réponse le 2 septembre, il me semble. Ta réponse, tu la vois sur ton centre étudiant. Je suis contente. Du coup, quand tu cherches le centre étudiant de ta fac, donc moi c'est l'UDEM. Normalement, il te demande de te connecter, mais vu que je viens juste de m'y connecter, bah ça le fait pas. Ici, t'as les tâches. On sait ici que ce sera écrit 4 tâches courantes. Moi, c'est déjà fait, donc voilà. Tu vas dans le centre étudiant. Ici, normalement, c'est là que tu choisis tes cours, c'est là-dedans. Je l'avais fait, mais ça s'est supprimé. Bref, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, tu as ce que tu vas devoir payer pour chacun des trimestres. Vu que je me suis encore inscrit à aucun cours, bah, je dois rien payer pour l'instant. Mon matricule. Là, tu as les réponses pour l'admission. Et donc, comme tu peux voir, j'ai été admise pour cet hiver. Je l'avais aussi été pour cet automne, mais... Enfin, en gros, là, vu que je me suis inscrite à aucun cours pour cet automne, bah, il réévalue le dossier, etc. Enfin bref, pour me supprimer et tout. Et c'est pour ça que j'ai pas eu... que tous mes cours ici ont été supprimés. Ça, c'est fait. Et ensuite, une fois que tu as été accepté, et que tu as ton avis d'admission, tu vas directement faire ta demande de CAQ. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que pour avoir le droit d'être étudiant étranger, il faut que tu sois forcément étudiant à temps plein. Quand tu vas faire ta demande d'admission, ils vont te demander de choisir étudiant à temps plein ou partiel. T'as pas le choix, tu mets temps plein. Attends! Que pour être à temps plein,
il te faut un certain nombre de crédits. C'est minimum 12 crédits, sachant que habituellement tu as 15 crédits par année. 12 crédits, t'es à temps plein. Donc quand tu fais un complément de formation, qui est un truc sans nombre de crédits fixe, il faut que tu saches que techniquement tu peux prendre seulement les 2 cours préalables dont tu as besoin, mais tu peux pas. Parce que si tu fais ça, t'es pas à temps plein. Donc tu pars pas. Voilà. Donc moi j'ai pris les 2 cours dont j'avais besoin. Et ensuite j'ai pris un cours de psycho. Je vais faire psycho, comme ça je me remets dans le bain. Et je compte prendre un cours d'anglais. Et pour ça il faut faire un test de niveau pour savoir dans quel groupe te mettre. Là j'ai mes 4 cours, 3 crédits par cours, 12 crédits par semestre. Donc c'est bon. De base j'avais continué à filmer pour parler du CAQ, etc. Sauf que j'étais un peu pressée par le temps, j'avais plus que 15 minutes pour partir au travail. Mon TDA, impossible. Donc j'ai tout coupé, c'était le bordel, je disais rien d'important en plus, donc voilà. Je le ferai dans une prochaine vidéo pour le CAQ. Là du coup je vous ai surtout parlé des démarches avec la fac en général. Celle-ci elle a été plutôt difficile à faire. Et je crois qu'elle a été un peu chiante, je sais pas. Si on peut me dire ce que vous en avez pensé, je prends. Et je vais essayer de mettre plus de parties un peu vlog, genre où je sors, etc. Mais je travaille donc c'est compliqué. Et là j'étais malade donc pas facile. Hein. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt. Bye!